Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chers amis, bonjour. Pour la première fois, toutes les mosquées de Belgique, tous les imams de Belgique ont décidé de faire un serment, une prêche commune par rapport aux circonstances alarmantes que nous avons vécues le 22 mars dernier. Dieu exalté soit-il dit dans le Coran, celui qui met fin à la vie d'une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, eh bien c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à l'humanité tout entière. Dieu a rendu la vie humaine sacrée et a honoré lors de la création chaque être humain. Dieu dit dans le Saint-Coran, certes, nous avons honoré les êtres humains. Cet honneur divin accordé à l'être humain implique le respect et la tolérance que tous les humains doivent avoir les uns envers les autres, quelles que soient leurs différences. Dieu a également signifié dans le Coran l'interdiction de porter atteinte à la vie d'un humain en disant dans le Coran, et ne mettez pas fin à une vie que Dieu a rendue sacrée. Partant des enseignements et principes religieux précités qui appellent au respect et à la tolérance, nous tenons à condamner ces actes odieux, criminels et terroristes dont a été victime notre pays, qui nous est si cher, le mardi 22 mars 2016, et qui ont coûté la vie à des dizaines de nos concitoyens innocents, blessés, des centaines d'autres et brisé des cœurs, non seulement des citoyens de notre pays, mais du monde tout entier. Aujourd'hui, nous devons nous unir avec toutes les composantes de notre société et au-delà de toutes nos différences pour former un seul bloc face à toute forme de radicalisme et de terrorisme qui nous menace tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons conjuguer nos efforts, toute institution confondue et chacune et chacun au départ de son champ d'action, en vue de faire face à ces phénomènes dangereux, le radicalisme et le terrorisme qui menacent notre société. Ceci implique une étude approfondie de la question, afin de déterminer les causes, les motivations ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y mettre un terme, loin de toute accusation, loin de tout amalgame par lesquels certains chercheraient à fuir leurs responsabilités. Vous n'êtes pas sans savoir que le fait de vivre en sécurité est un bienfait qui n'a pas de prix et que nous devons défendre et préserver. La sécurité est une faveur divine, est un bienfait de Dieu. Que des gens aient peur de sortir de chez eux aujourd'hui est inacceptable. Les citoyens belges sont pacifiques et porter atteinte à leur sécurité est un crime manifeste. Ne sont-ils pas gênés ceux qui ont jeté la honte sur leur famille alors que ce pays donne des facilités et des chances de réussir à tous? Le prophète a dit, n'a pas remercié Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'a pas remercié Dieu, celui qui n'a pas remercié les gens. Nous vivons tous dans une seule et même barque que nous devons protéger, défendre et préserver car notre sécurité en dépend. Nous réitérons une nouvelle fois notre appel à la collaboration entre tous en vue d'œuvrer pour répandre les valeurs de respect, de tolérance et de vivre ensemble qui sont les seules valeurs à promouvoir dans ce pays. La sécurité et la stabilité aussi dans notre société. Face à cette tragédie, nous concluons par l'expression de toute notre compassion et nos condoléances aux familles endeuillées par ces actes tout en souhaitant un rapide et prompt rétablissement aux blessés. Enfin, nous prions notre Seigneur le Très-Haut de préserver notre pays, la Belgique, ainsi que le monde entier de tout mal. Merci. شنو هي الرسالة الموحدة اللي بغيتوا توصلوا واللي وصلتوا؟ اللي باغي نوصلوا للناس ولنا كذلك اننا جميعا بجميع المكونات ديال المجتمع البلجيكي نحن في سلة واحدة وفي سفينة واحدة، وخصنا نكونوا صف واحد ونكونوا يدا واحدا ضد هذا العدوان اللي كيستهدف المصالح والمواطنين هنا في هذا الوطن. إذا هذو عديان هذو أعداء ديال الجميع، لا علاقة لنا بهم ونتبرأ إلى الله منهم ومن أفعالهم، ولكن احنا نطالب كذلك الأمن أنه يقوم بالمهمة ديالو، عنده الأسماء ديال الناس اللي هما مشكوك فيهم وهما مشتبه بهم، خصهم لابد يعملوا الإجراءات ديالهم قبل وقوع المصيبة. Un article qui est tombé dans la capitale qui prétend que les imams auraient refusé de prier pour les non-musulmans, donc les victimes de non-musulmans. L'imam Toujgani se fâche.
واش هاد القضيه كاينه او ما كايناش؟ اولا هذا كذب وزور وبهتان. ثانيا في خطبة الجمعة وانت حاضر ومسجلة عندك، احنا بالنسبة لنا عزينا جميع أسر الضحايا، وزيدت أنا شرحت بأنه مسلمين وغير مسلمين. هذا كلام مرفوض وغير موجود ولا أساس له من الصحة، وكنقولوا للصحافة قبل ما ينشروا شي حاجة يثبتوا منا. بل اقترحنا نحن في رابطة الأئمة يتكون وفد يمشي يقدم التعازي رسميا في الدفتر ديال التعزية عند الجهات الرسمية. La communauté musulmane reçoit toujours cette question à laquelle ils se fâchent avant d'y répondre. Est-ce que la communauté musulmane serait solidaire avec les terroristes? Cette même question a été posée à monsieur l'imam Toujgani. La réponse n'a pas attendu. أولا اللي باغي نقول أن المسلمين ما عمرهم يكونوا إرهابيين، وما عمر مسلم يستباح الدم ديال شي واحد ديال شي مخلوق. المسلم كيخاف الله وكيتقى الله عز وجل وكيبتعد عن جميع هذه الإشكاليات. اللي باغي نقول كذلك، واحد القضية اللي باغي نقولها للبلجيكيين أنفسهم، أن احنا مواطنون صالحون إيجابيون، وهاد الشباب كبروا هنا وتربوا هنا في المدارس ديالهم، خصهم يعيدوا النظر في المنظومة التربوية والتعليمية اللي في المدارس. المساجد وحدها لا يمكن أن تفعل أي شيء، لا بد أن تقوم المساجد بواجبها والمؤسسات الأخرى المدنية والرسمية، ويتعاون الجميع عبر برامج، هذا المقترح الموجود في الخطبة، عبر برامج مشتركة من أجل احتضان هؤلاء الشباب. احنا اللي جينا من المغرب ما كنعملوا والو، احنا كنبنيو ما كنهدموش. شكرا. السلام عليكم. Chers amis, voilà pour ce reportage et pour ce compte rendu de la mosquée de Masjid Al Khalil à Molenbeek. À bientôt.